Thème 1, le corps et la santé. Chapitre 1, adaptation du corps à l'effort. Lors d'un effort physique, notre corps subit des modifications. Par exemple, on est rouge, on a chaud, on transpire, on est essoufflé et notre cœur bat plus vite. Pourquoi est-on essoufflé? Pourquoi notre cœur bat-il plus vite? La respiration est permise par nos deux poumons. Ces poumons sont formés de très nombreuses alvéoles pulmonaires. C'est au niveau de ces alvéoles qu'ont lieu les échanges gazeux respiratoires. Du dioxygène passe de l'air des alvéoles vers le sang. Lors d'un effort physique, la consommation en dioxygène, oxygène est le nom familier, dioxygène est le nom scientifique. Cette consommation en dioxygène augmente. On le voit très bien sur le graphique. Ce graphique montre la consommation de dioxygène en litres. Donc c'est ce que vous trouvez sur l'axe ici vertical en fonction du temps en minutes que vous trouvez ici sur l'axe horizontal. Il y a deux courbes. Sur la courbe 1 en bleu, l'individu est au repos. Il utilise moins d'1 litre en 4 minutes. Donc si je prends ici 4 minutes, que je reporte sur ma courbe, je vais pouvoir faire une lecture qui me donne à peu près 1 litre de dioxygène. Sur la courbe 2 en rouge, l'individu a fait des flexions pendant 20 secondes. En 4 minutes, il a consommé environ 2,5 litres. Alors si je fais le même travail à 4 minutes et que je reporte sur l'autre axe, je trouve effectivement quelque chose comme 2,5 litres. Donc davantage. On peut en conclure que l'effort physique augmente les besoins en dioxygène. Pour augmenter les apports en dioxygène, l'appareil respiratoire s'adapte en augmentant la fréquence respiratoire. De la même façon, ce nouveau graphique montre que la fréquence cardiaque augmente lors de l'exercice. Alors, la fréquence cardiaque, je vais la trouver ici, sur l'axe vertical, et elle se mesure en fonction du temps en minutes. J'ai un renseignement supplémentaire sur ce graphique. J'ai au début une phase de repos, ensuite de 0 à 6 minutes, une phase d'exercice, et après 6 minutes, à nouveau une phase de repos qui s'appelle la récupération. Au repos, la fréquence cardiaque est de 60 battements par minute. Je fais ma lecture ici. Quand l'exercice démarre, la fréquence cardiaque augmente. Je vois que la courbe monte et atteint ici un maximum qui est de 130 battements par minute vers 4 minutes d'exercice. Cette valeur va être maintenue à la 5e et à la 6e minute. Quand l'exercice s'arrête, la fréquence cardiaque diminue et revient à une valeur proche de la normale. La fréquence cardiaque augmente pour que le sang circule plus vite et amène plus de sang aux organes actifs, c'est-à-dire qui travaillent, comme le cœur, les muscles, mais aussi la peau. La peau va permettre d'éliminer de la chaleur en excès par la transpiration. Elle est rouge car plus de sang y circule. Les organes qui ne sont pas sollicités par l'effort physique vont eux recevoir moins de sang. C'est le cas des reins. Sur le schéma, pour voir si un organe reçoit plus ou moins de sang, on compare les valeurs au repos à gauche et les valeurs à l'effort à droite. Alors on commence par regarder le titre, c'est le débit sanguin en millilitres par minute au repos et pendant une activité physique. J'ai une légende supplémentaire en bas, à gauche je suis au repos, à droite je suis à l'effort.
Si je prends un organe comme le cœur, au repos, il reçoit 250 millilitres de sang par minute. Si je regarde à l'effort, il reçoit 750 millilitres de sang par minute, c'est-à-dire plus, puisque 750 est plus grand que 250. C'est même 3 fois plus de sang. Si je regarde un autre organe comme les reins reçoivent au repos 1100 millilitres de sang par minute. Par contre, à l'effort, ils ne reçoivent plus que 600 millilitres de sang par minute. 600 est plus petit que 1100, il reçoit donc moins de sang, à peu près 2 fois moins. Je peux aussi regarder la taille des ronds. Si le rond est plus gros, c'est ce que je vais voir ici pour les muscles, le rond est beaucoup plus gros qu'au repos, alors l'organe reçoit plus de sang. Si le rond est plus petit, c'est ce que j'ai ici pour les autres organes, par exemple le foie, l'intestin, le rond est plus petit qu'au repos. Ça veut dire que ces autres organes reçoivent moins de sang à l'effort. Et puis j'ai un organe qui va avoir toujours la même valeur, le rond a exactement la même taille, 750 millilitres par minute, c'est le cas du cerveau. Au repos, les capillaires sanguins, à l'intérieur des organes, permettent les échanges. Ils vont fournir le dioxygène dont l'organe a besoin pour fonctionner. Si l'organe est inactif, à droite, alors il faut faire attention puisque ici la lecture est inversée, j'ai le muscle inactif à droite, avec effectivement donc un seul capillaire qui va recevoir du sang, c'est le capillaire central. Les autres sont fermés. Par contre, si l'organe est actif, à gauche, alors tous les capillaires sont ouverts. Le sang circule donc dans le capillaire central, mais aussi dans les capillaires latéraux, donc les capillaires qui sont ici par exemple sur les côtés. Ça va permettre à l'organe de recevoir plus de sang, donc plus de dioxygène. Notre corps a des limites qu'il ne peut pas dépasser, la fréquence cardiaque maximale et la VO2 max. La fréquence cardiaque maximale se calcule rapidement avec une formule 220 moins l'âge chez le garçon ou 226 moins l'âge chez la fille. La valeur exacte est trouvée lors d'un test à l'effort. C'est une valeur à ne pas dépasser si on ne veut pas prendre de risques pour sa santé. Sur le graphique du haut, on a donc la fréquence cardiaque qui a été mesurée au cours d'un test à l'effort. Donc un test sur une bicyclette avec une vitesse qui augmente de plus en plus. Et on s'aperçoit donc que cette fréquence cardiaque va augmenter au cours de l'effort, puis ne plus augmenter, c'est-à-dire former un plateau. On a donc atteint la fréquence cardiaque maximale. La VO2 max est la quantité maximale de dioxygène que notre corps est capable de prélever en 1 minute. On la trouve aussi lors d'un test à l'effort, par exemple sur une bicyclette. On va imposer des efforts de plus en plus importants. On va donc mesurer pendant ce test à l'effort la consommation de dioxygène en litres par minute en fonction de la puissance, c'est-à-dire de la force de l'effort en watts. Lorsque l'effort démarre, on commence à mesurer la consommation de dioxygène. On voit que cette consommation de dioxygène augmente avec la puissance de l'effort. Et puis, à peu près à 150 watts, on voit que cette consommation n'augmente plus. On a atteint un maximum, un palier, qu'on va appeler la VO2 max. Ces deux limites peuvent être modifiées par l'entraînement. Sur le tableau, on remarque en effet que la fréquence cardiaque augmente avec l'effort et diminue à la récupération chez les 3 sujets. Alors sur le tableau, on a une information qui est la fréquence cardiaque en battements par minute, avant l'effort, c'est-à-dire au repos,
pendant l'effort et puis pendant la récupération, c'est-à-dire après l'effort. Cette fréquence cardiaque est mesurée chez un sujet sédentaire, donc inactif, chez un sujet entraîné et chez un sujet surentraîné. Dans les trois cas, on s'aperçoit que la fréquence cardiaque pendant l'effort est plus importante qu'au repos. L'exercice augmente donc la fréquence cardiaque. Par contre, on remarque autre chose. On remarque que pour chaque catégorie, effort, repos, récupération, c'est toujours le sujet entraîné qui a la fréquence cardiaque la plus basse. 50 battements par minute seulement au repos, contre 72 chez le sédentaire, 70 chez le surentraîné. 144 lors de l'effort, contre 174 et 158 chez les deux autres. Et puis il récupère aussi beaucoup mieux, puisque 68 au moment de la récupération, contre 123 ou 105. L'entraînement va donc permettre d'avoir une fréquence cardiaque qui est toujours plus basse. Ça veut dire que le cœur se fatigue moins puisqu'il bat plus lentement. Attention, le surentraînement provoque l'effet inverse. Effectivement, donc chez mon sujet surentraîné, au repos, j'ai une valeur de 66 qui est donc supérieure à celle du sujet entraîné 50. Cette fréquence cardiaque augmente à l'effort, elle est supérieure à celle du sujet entraîné, puisque 158 est plus grand que 144. Et puis à la récupération, pareil, il a une fréquence cardiaque qui est plus importante, 105 au lieu de 68 chez le sujet entraîné. On a donc une fréquence cardiaque plus élevée chez le sujet qui s'est trop entraîné. Ce surentraînement, il va aussi pouvoir entraîner des blessures de fatigue, par exemple une fracture du pied. Lors d'un effort physique, les mouvements sont coordonnés grâce au système nerveux. Le système nerveux gère aussi les modifications des fréquences respiratoires et cardiaques, ou encore l'ouverture et la fermeture des capillaires. Il permet de réaliser un effort physique dans les meilleures conditions possibles. Le système nerveux est formé du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. Il met en relation les organes des sens et les muscles. Alors, comme chez la grenouille, on voit que le message nerveux part de l'œil. Alors ici, le sportif, qui est un tennisman, voit la balle de tennis arriver. Le message nerveux va partir au cerveau. Du cerveau, il va rejoindre la moelle épinière. Puis ici, le nerf du bras, qui va permettre de donner une information au muscle, qui va donc se contracter pour entraîner le mouvement de la raquette. Certains sportifs utilisent des produits dopants pour avoir de meilleures performances. Ces produits dopants sont dangereux pour la santé. Ils peuvent même entraîner la mort du sportif. Ils sont donc interdits par la loi. De plus, se doper, c'est tricher. Ce n'est donc pas éthique. Pour conclure, l'activité physique est nécessaire pour être en bonne santé. Pour les collégiens, les recommandations sont 1 heure d'activité physique par jour. Venir au collège, à pied ou en vélo, peut permettre de faire facilement 1 heure d'exercice par jour. Pour ma santé, je me bouge.